Je m'appelle Epona, je suis chanteuse et comédienne et je viens de sortir un EP qui s'appelle Trauma. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique professionnellement, c'est grâce au théâtre, parce qu'on m'a beaucoup demandé de chanter sur scène dans des pièces de théâtre et j'avais mes petits moments à moi sur scène et en fait j'ai adoré ça. Déjà Help I'm Fine, mon premier EP, parle aussi de violences faites aux femmes. Comme j'avais encore plusieurs maquettes des anciennes chansons que j'ai voulu réadapter, je suis restée dans cet environnement-là. Et puis aussi, surtout, je pense qu'il y a des histoires parmi les chansons que j'ai décidé de raconter en chanson parce que je les avais jamais racontées à mes proches. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une petite manière de faire exister ce qui m'est arrivé. Scénario, c'est une des premières que j'ai écrites, l'EP, et c'est la première qui est sortie. Je l'ai écrite parce que à Bruxelles, j'ai entendu pas mal de choses à propos d'un ami à moi qui a abusé sexuellement de plusieurs filles. Et donc j'ai récolté plusieurs témoignages. Et c'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'informations. Est-ce qu'on parle alors que c'est pas vraiment nos histoires ou est-ce qu'on ferme les yeux dessus? Moi, j'ai pendant une soirée décidé d'en parler à une amie à lui, une autre, et ça a commencé à faire du bruitage partout, un peu « Ah, Epona a voulu niquer la carrière de telle personne, oh, Epona a dit ça, mais elle sait même pas de quoi il s'agit » et tout. Et c'est vrai qu'en soi, je sais pas vraiment de quoi il s'agit. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs témoignages de plusieurs personnes différentes. Et en fait, ça s'est beaucoup retourné contre moi et contre mes copines, plutôt que de retourner contre la personne en elle-même. Je me suis dit, en fait, je m'en fiche, quitte à ce que tout le monde soit vénère sur moi, je m'en fous, au moins les gens sauront ce que cette personne a fait. Et là, je me dis, en fait, vaut mieux en parler, même s'il y aura des gens contre moi, au moins je m'en voudrais pas d'avoir fermé les yeux dessus. Peine pour toi, ça c'est une histoire qui m'est aussi beaucoup plus personnelle, et donc on comprend pas forcément. Et tant mieux, parce que cette histoire me traumatise un petit peu. Je me suis fait filmer à mon insu en train de m'habiller et de me déshabiller par un pseudo-réalisateur avec qui on avait un projet ensemble. Et c'est la police qui m'a appelée un an plus tard pour me dire qu'ils ont trouvé ces vidéos de moi, donc j'étais pas du tout au courant. Donc là, il est en procédure, mais ça fait quand même 4 ans que cette histoire a lieu, peut-être plus, 5 ans. Et je sais toujours pas ce qu'il en est, je sais toujours pas s'il est arrêté. Eux, au téléphone, m'ont dit qu'il avait plus le droit d'exercer le métier avec des jeunes femmes. Mais à quel degré est-ce qu'on a une jeune femme, enfin même que la femme soit jeune ou pas, le type peut prendre des vidéos en cachette. Quand je dis j'ai de la peine pour toi, c'est que j'exprime vraiment une sorte de pitié envers lui parce qu'il y a eu plusieurs victimes. Il a menti à toutes ces femmes en disant qu'il avait envie de faire un petit projet mignon et que ce soit des images pour les filles, que ce soit un travail pour lui. Et en fait, clairement, il avait un autre projet derrière et voilà. Et j'espère qu'il va y avoir des plus grosses répercussions contre lui. Feel Things, la chanson parle des maux des corps de femmes, des douleurs qu'on subit, des oppressions et des charges mentales. Donc je me suis dit, je vais utiliser toutes les femmes qui m'entourent, notamment toutes mes sœurs. On s'est dit, ok, faire un top shot dans une seule pièce, ça peut être intéressant. Et je me suis dit, j'allais aussi ramener mon copain, ramener ma mère. Donc pour moi, ça raconte beaucoup aussi d'être à côté de mon copain qui dort pendant que moi, je passe une vraie mauvaise nuit à cause de mes douleurs, à cause de toute la charge mentale que j'ai pendant que les autres se reposent. Et puis les images avec mes sœurs, on était censé un peu toutes représenter le mal-être et c'est un peu cette douleur de sortir d'un espace. Computer, je l'ai écrite il y a longtemps quand même. Et elle, je l'avais écrite parce que je parlais une fois avec ma proprio de grooming, donc la chanson parle de grooming, et on a commencé à regarder des articles et on était un peu choqués. Et puis en fait, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai été victime de grooming enfant, mes sœurs ont été victimes de grooming enfant, et puis en fait, on n'en a jamais vraiment parlé entre sœurs parce que c'est hyper gênant. Dans les exemples des articles qu'on a lus, il y avait vraiment des groomers qui harcèlent les enfants à un point où ils les menacent de montrer les photos, de montrer les conversations aux parents. Quand t'es enfant, tu te rends pas compte à quel degré il dit la vérité. Je me suis dit, en fait, il faut qu'on en parle autour de nous. Et puis aussi, en étant comédienne, j'ai joué avec des enfants qui, eux, m'ont dit que leurs copines parlaient avec des vieux sur les téléphones. Et ça m'a fait trop peur. Je me suis dit, mais en fait, ils peuvent grave se retrouver dans des situations embarrassantes et dangereuses. Et donc voilà, je voulais écrire une chanson là-dessus.